man ku ma woo ci baay ma wuy si la allah ya allah Baramien TV yéen yéen a woonu baay allah ya allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir donné cette opportunité immense de venir expliquer un tout petit peu ce que c'est que notre religion. Et nous remercions Seydi Omar Ndiaye de Barhamien TV, c'est-à-dire Vision de la Faïdou autrement. Et nous le remercions de nous avoir donné cette opportunité. Et aussi, nous les encourageons de continuer sur cette lancée parce que c'est toujours le fait de travailler pour la Faïdou. Je veux vraiment, et je prie Dieu, et je voudrais que tout le monde prie aussi pour eux, parce que ça, c'est un travail extrêmement important du point de vue, alhamdulillah, de l'islam, le fait de diffuser ce que les hommes de Dieu parlent pour que tout le monde en bénéficie. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, le thème d'aujourd'hui, dont nous voulons, ou bien nous essayerons, tant soit peu de développer, c'est ce qu'on appelle les maqamat din, c'est-à-dire les stations de l'islam. Et alhamdulillah, nous demandons Dieu et nous prions aussi, de par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous donne la clairvoyance de pouvoir quand même l'expliquer clairement. Alhamdulillah, l'islam c'est une religion qui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et l'envoyé qui nous a amené cette religion, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, cette religion est immensément riche. Je dirais même que c'est un trésor pour les humains. Parce que Dieu tabarak wa ta'ala a créé l'individu, a créé la créature pour une raison tout simplement. Et Dieu l'a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette adoration maintenant, alhamdulillah, demande quand même des actes, demande quand même, alhamdulillah, demande une compréhension, je voudrais dire. Ibn Abbas radiallahu anhu, qui est un père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Ibn Abbas, alhamdulillah, ce sont des frères. Il a dit, quand Allah est descendu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, et il a dit que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ. Et Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, alhamdulillah, il le dit très souvent. Alhamdulillah. Donc l'adoration demande la compréhension. L'adoration demande la connaissance. Raison pour laquelle il est évident, alhamdulillah, de comprendre, ou bien il est tout à fait normal de comprendre cette religion. Il y a un hadith rapporté par Imam Ahmad radiallahu anhu qui dit que à qui Dieu lui voudra du bien, il lui donnera la compréhension de cette religion. وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Cela veut dire que cette religion a besoin d'être comprise. Il est bien que la personne prie, la personne jeûne, la personne fait le pèlerinage quand il a les moyens. Et ensuite sort ce qu'on appelle, alhamdulillah, la zakat, et ça aussi s'il en a les moyens. Et alhamdulillah, et par rapport à l'imposition. Mais quand même, ça c'est bien, c'est important. Mais quand même, il faudrait que les gens comprennent que l'islam ne s'arrête pas sur ce qu'on appelle ces actes que je viens de citer. L'islam a des dimensions. C'est le thème d'aujourd'hui. Alhamdulillah, ici vous voyez aussi qu'on essaie d'expliquer en français ce que c'est que l'islam en tant que religion. C'est le thème d'aujourd'hui, que ça a été choisi comme ça. On a dit qu'il faudrait quand même qu'on l'explique d'abord en français et ensuite maintenant, ce qui va suivre sera maintenant en Wolof. Et alhamdulillah, moi je donne une parabole très souvent pour cette religion. Et Dieu aussi parle en parabole dans le Coran. Je dis que si cette religion est quand même une cité, cette cité-là a 3 maisons et dans chaque maison, il y a 3 chambres. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, si on prend la religion avec grand R, qui est une cité, et cette cité-là a 3 maisons, ça veut dire que ces 3 maisons-là, chaque maison constitue une station dans l'islam. Et chaque station maintenant a ce qu'on appelle 3 manazil, c'est-à-dire 3 degrés qu'on appelle
alhamdulillah, c'est-à-dire, ou bien encore on peut dire 3 maratib, ou 3 degrés. Alors, maintenant, la première maison de la cité, c'est ça qu'on appelle l'islam. L'islam veut dire quoi? L'islam traduit la soumission tout court. Maintenant, cet islam a ce qu'on appelle des actes, a ce qu'on appelle des préceptes, c'est-à-dire une législation qui, quand même, se trouve est tirée du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est continuel aussi pour les 2 autres maqams qui restent. Maintenant, l'islam a ce qu'on appelle, si je dis que l'islam est une maison, est la première maison, et cette maison a 3 chambres. La première chambre, c'est ce qu'on appelle al-tawba. La tawba signifie tout simplement le repenti. Ensuite, la deuxième chambre, c'est ça qu'on appelle al-istikhama, c'est-à-dire la droiture. Et la troisième et la dernière, dans l'islam, c'est ça qu'on appelle al-taqwa, c'est-à-dire la crainte. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la tawba? La tawba, c'est le repenti. Dieu aime le repenti. Dieu a dit dans le Coran, « Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Dieu aime le repenti et c'est lui qui purifie aussi. C'est pourquoi je dis souvent que le musulman a 2 pieds. C'est-à-dire, il est entre la tawba, le repenti tout le temps, et ce qu'on appelle le tahir, qui est la purification. Et la purification est extrêmement importante, alhamdulillah, par rapport aux actes que nous faisons et par rapport également aux paroles que nous disons. Alors, maintenant, le tawba, Dieu nous demande dans le Coran, Tubu ila bariyakum, repentissez-vous auprès de votre Seigneur. Alhamdulillah, comme si Dieu est en train de nous aider pour nous demander, ou bien pour nous expliquer, ou bien pour nous aider. Vous savez, généralement, Dieu, quand il vous demande de faire un acte, il vous donne les moyens de le faire. Parce que Dieu ne vous impose jamais quelque chose, ou bien une charge qui est supérieure à votre force. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu nous demande de se repentir auprès du Seigneur. Vous savez, le repenti, Dieu a dit, si cette communauté essaie de ne pas fauter, je les effacerai et amènerai d'autres communautés qui fauteront ou bien qui feront des fautes et se repentiront auprès de moi. Ça veut dire que le repenti est extrêmement important. C'est le premier degré qui vous permet d'embrasser la première station qui est l'islam. Maintenant, après vous êtes repenti, maintenant vous avez ce qu'on appelle, vous êtes pur parce qu'il n'y a plus de péché. Alors, et Dieu a dit, si vous vous repentissez, il vous pardonne. Et inna Allah yuhibbu tawabin, Dieu aime les repentis. Vous voyez, ce que Dieu aime, ça veut dire que ceci est extrêmement important. Maintenant, après le repenti, vous faites ce qu'on appelle al-istikhamat. Alors, l'istikhamat, c'est quoi? C'est la droiture. On est droit sur quoi? Sur les actes que l'islam vous a demandé de faire. Vous le faites comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est ça qu'on appelle la droiture. Après avoir obtenu cette droiture maintenant, vous aurez la troisième dimension, ce qu'on appelle al-taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle. Quelqu'un qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'apparaît sur ses actes et ses paroles. Maintenant, quand vous avez la crainte, vous voyez que maintenant, la première maison de la cité, vous venez de finir les chambres, parce que j'avais dit que cette maison a 3 chambres. La première, c'est ce qu'on appelle al-tawba, le repenti. La deuxième chambre, c'est ce qu'on appelle al-istikhama, la droiture. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle al-taqwa. Maintenant, si vous s'arrêtez là, vous aurez des problèmes. Si Dieu vous avait laissé, tu allez avoir des problèmes pour quand même entamer ou bien partir, alhamdulillah, vers ce qu'on appelle la deuxième maison. Parce que les distances par rapport à l'existence que nous sommes et les distances en Dieu sont différentes. Un jour en Dieu signifie 1000 ans chez nous, comme nous comptons. Voilà. Maintenant, regardez du point de vue distance. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous donne les moyens pour y parvenir. Donc Dieu, maintenant, va nous aider à travers le Coran pour nous créer cette connexion qui sera la transition. Et cette connexion, c'est quoi? Dieu a dit dans le Coran, et c'est ce qui croit, craignez Dieu et allez chercher une connexion. Alors, comme tu avais ce qu'on appelle le taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle, qui est le troisième point dans l'islam, et que là, vous avez fini, tu viens de finir la troisième chambre dans cette première maison, qui est la première station qui est l'islam, Dieu maintenant vous amène une connexion qui vous permettra maintenant d'aller ce qu'on appelle dans l'iman, ou bien aller quand même embrasser l'iman, qui est la deuxième station. Maintenant, cet iman aussi, ça sera la deuxième maison qui a également 3 chambres. La première chambre, c'est ce qu'on appelle al-sidqu, c'est la véridicité. Vous savez en tasawwuf, ou bien vous savez quelqu'un qui veut aller
avoir un cheikh, il faut qu'il soit véridique. Parce que la compagnie, on ne peut l'avoir, on ne peut vivre la compagnie qu'avec la sincérité, qu'avec la véridicité. C'est pourquoi le premier marhala, ou ce qu'on appelle le premier martaba de cette station, s'appelle maintenant la véridicité. Surtout les jeunes maintenant, je dis souvent que si tu n'es pas véridique, maintenant tu vas laisser maintenant la tariqa parce il y a beaucoup de tentatives quand même qui peuvent leur permettre quand même d'arrêter les chapelets. Des fois même, l'entourage des copains vous disent que maintenant tu aimes trop le chapelet, il faut arrêter ça, toi tu es jeune, tu n'es pas encore vieux. Ils ne savent pas que Dieu aime beaucoup plus les jeunes qui embrassent l'islam que les vieux. Parce que toujours, depuis l'islam, on voit que c'est les jeunes, Al-Shabaab, qui forment le socle quand même de toute une révolution, qui sont le socle de toute une avancée. Alors, maintenant, c'est pourquoi la première étape qu'on appelle la véridicité, qui est le sidqu, maintenant vous permet d'embrasser quand même la compagnie, vous permet d'avoir un cheikh, vous permet d'avoir ce qu'on appelle la compagnie dans ce qu'on appelle un cheminement qu'on appelle al-tariq, c'est-à-dire la tariqa. Et aussitôt maintenant, tu vas avoir ce qu'on appelle l'ikhlas, c'est-à-dire la purification. La purification dans quoi? Si tu retournes dans le Coran, Dieu nous demande de purifier les actes que nous faisons. Il nous dit « Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din » Je vous demande que de m'adorer, mais la purification, je vous demande que de m'adorer, mais la purification est la religion. Ça veut dire que chaque acte, Dieu a besoin que cet acte-là soit pur. Et un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'appuyer cela et là en disant que Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Dieu est pur et ne prend que ce qui est pur. Ça veut dire que c'est l'ikhlas maintenant. On essaie tout simplement d'abord dans l'introduction d'expliquer brièvement ce que c'est que l'islam, l'iman, l'ihsan et les maratib, c'est-à-dire les degrés qui sont dans ces trois citations pour que les gens comprennent que l'islam n'est pas une fin en soi, ce n'est pas tout simplement de prier, de jeûner, etc., et d'arrêter. Donc, c'est un grand trésor. L'individu doit s'exercer à exploiter ce trésor-là pour quand même en tirer les bénéfices. Maintenant, la troisième étape de l'iman, qui est ce qu'on appelle la croyance, la troisième étape de l'iman, parce que l'islam, c'est la soumission, l'iman, c'est la croyance. Et cette troisième étape, c'est-à-dire le troisième point ou la troisième chambre dans cette maison, c'est ce qu'on appelle al-tumanina, c'est-à-dire la quiétude. Quand l'individu maintenant a la quiétude, là aussi, il a terminé, ou bien il vient de terminer le troisième point dans ce qu'on appelle l'iman. Maintenant, le troisième point là, si Dieu vous laissait comme ça, comme je l'avais dit avec Al-Taqwa, de cette même façon, maintenant, Dieu va vous créer une transition. Il va vous amener un pont qui vous permettra maintenant d'embrasser la troisième station qui est l'ihsan. Dieu vous dit dans le Coran, Ya ayatu nafs mu'minna irji ila rabbik radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maintenant, cela est tout simplement une transition qui vous permettra de quitter l'iman pour venir maintenant à la troisième station qui est l'ihsan. Et ce l'ihsan également aussi c'est une maison également qui a trois chambres. La première chambre, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Ce muraqaba-là, également, c'est ce qu'on appelle vigilance, cette muraqaba. Maintenant, cette vigilance a trois étapes. Les soufis ont dit que pour la vigilance, il y a ce qu'on appelle la petite vigilance, la moyenne vigilance et la vigilance grande. La petite vigilance, c'est ce qu'on appelle al-muraqabatul shura. La moyenne vigilance, c'est ce qu'on appelle al-muraqabatul uzda. Et la grande vigilance, c'est ce qu'on appelle al-muraqabatul kubra. Cette vigilance maintenant grande, tu ne peux pas la détacher de ce qu'on appelle al-mushahada. Parce que aussitôt que vous l'avez, tu as automatiquement ce qu'on appelle la mushahada, c'est-à-dire l'extinction dans la hadra de Dieu. Et quand vous avez l'extinction dans la hadra de Dieu, l'objectif, c'est pour connaître Dieu. Maintenant, il faudrait que tu arrives maintenant pour que vraiment tu ailles maintenant entamer ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la connaissance en Dieu qu'on appelle al-ma'rifa. Maintenant, la ma'rifatu billah, c'est la dernière étape ou le dernier point de la troisième station. Je vais résumer ça. C'est-à-dire, l'islam qui est notre religion, alhamdulillah, a ce qu'on appelle trois stations. Al-islam qui signifie la soumission, al-iman qui signifie la croyance et al-ihsan qui signifie la perfection. Maintenant, chaque station a ce qu'on appelle 3 degrés. La première station qui est l'islam, la soumission, a ce qu'on appelle al-tawba, le repenti. Et ensuite,
il y a ce qu'on appelle al-istiqama, la droiture, et ensuite il y a ce qu'on appelle al-taqwa, qui est tout simplement la crainte révérentielle. Quand vous obtenez ce taqwa maintenant, Dieu vous crée une transition. Et aussitôt, tu sens que tu dois aller voir ce qu'on appelle un wasila, une connexion, qui est la deuxième station. Et cette station aussi, qui est l'iman, c'est-à-dire la croyance, à 3 étapes aussi. C'est-à-dire al-muraqabatu, la première, qui signifie, je veux dire, le sirku, qui est la véridicité, et le l'ikhlas, qui signifie la purification, et tumanina, qui signifie quand même la quiétude. Et quand vous avez cette quiétude maintenant, tu dois aller vers la 3e station. Là aussi, Dieu intervient pour vous aider. Il vous dit, et l'âme posée, et l'âme qui a la quiétude, et cette âme qui obtient cette quiétude-là, Irji il Arabica, maintenant transcende vers son Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez pouvoir, vous avez maintenant la transition qui vous permet d'aller vers la 3e station, qui est l'Ihsan, qui est la perfection. Et ce l'Ihsan-là aussi est à 3 étapes. La première étape, c'est la vigilance. La seconde, c'est ce qu'on appelle l'extinction, qui est le fana, comme vous connaissez tous. Les soufis connaissent ce mot. Et ensuite, la 3e, qui est la marifa. Mais vous voyez que l'objectif, c'était la marifa. Parce que quand vous avez quitté la tawba, c'est-à-dire le repenti, là où tu es arrivé, c'est la marifa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un embrasse l'islam, son objectif doit être quand même d'aller récolter les bienfaits qui sont dans cette religion. Et pour y arriver, il faut que cette personne transcende les 3 étapes que je viens de dire. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a amené. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Il y a un étranger qui vient, tout à coup, ils ont vu quelqu'un qui vient vers eux. Et cette personne-là n'est pas de Médine, parce que quelqu'un qui est de chez vous ou bien qui habite avec vous, vous le connaissez. Quand vous le voyez aussitôt, vous savez que cette personne habite parmi nous. Mais cette personne-là n'habitait pas à Médine, donc c'est un étranger. Mais ce qui est bizarre, c'est d'habitude les étrangers, à cette époque où les gens voyageaient en chameau, forcément, il doit avoir les habits froissés. Ou bien il doit y avoir de la poussière aussi sur ses habits. Mais ce qui est bizarre, ses habits n'étaient pas froissés. Il n'y avait pas de la poussière aussi sur ses habits. C'est ça qui a attiré l'attention des gens. Il est venu, il est assis et il a posé ses genoux collé aux genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit que je suis venu pour que tu m'enseignes, je suis venu pour que tu me fasses comprendre ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rétorqué de savoir, alhamdulillah, il est le bienvenu et il l'écoute. Là, il lui a posé la question de savoir ce que c'est que l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Il a dit que, après avoir attesté que Dieu est unique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Vous priez les 5 prières, vous donnez l'aumône, vous faites le pèlerinage et le jeûne, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, comme vous le comprenez vous tous. Alors, maintenant, la personne lui a dit, Sadak, vous êtes véridique. Et comme mon maître, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, alhamdulillah, et le protège, ainsi que toute sa famille, alors il a l'habitude de dire que quelqu'un qui pose une question et qui vous donne la réponse, il dit que vous avez trouvé. C'est comme le maître et son élève qui lui donne un devoir à faire. Et quand le devoir est fini, le professeur lui donne la note qu'il a trouvée. Ça veut dire qu'il avait la réponse d'emblée. Il avait la réponse auparavant. C'est pourquoi il a eu la possibilité de comprendre que la réponse qu'il a donnée, c'est une bonne réponse. Mais il n'est pas arrêté là-bas. Si la religion s'arrêtait là-bas, la personne allait se lever et partir. Mais il lui a demandé encore, il lui a posé encore une autre question de savoir ce que c'est que l'iman, qui est la croyance. Il lui a dit que l'iman, c'est de croire à Dieu, croire aux anges, croire aux prophètes et les livres que Dieu a descendus sur ses prophètes, et, alhamdulillah, croire au paradis et à l'enfer, croire à tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas. Et il y a un laya qui vient maintenant nous expliquer, dire que Al-Mutaqin al-Lazina yu'minuna bil-ghayb, c'est ce qui croit, c'est Dieu, c'est ce qui croit, Al-Mutaqin, les croyants, c'est ce qui croit au caché. Donc on nous parle tous du paradis, et on ne le voit pas, mais on le croit. On nous parle des anges, on ne les voit pas et on les croit. C'est ça qu'on appelle Al-Iman. Maintenant, si l'islam s'arrêtait là-bas, la personne allait maintenant se taire, se lever et partir. Mais il lui a posé encore une autre question de savoir ce que c'est que l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara wa annahu yarak. C'est prier Dieu comme si vous le voyez, ou d'adorer Dieu comme si
vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, Dieu vous voit. Donc là, on peut dire que l'islam, maintenant, d'après ce hadith, l'islam a 3 stations parce que ce hadith vient de nous rapporter les 3 stations de l'islam, ce qu'on appelle la soumission et la croyance et également la crainte, la perfection, je veux dire. Maintenant, ces trois citations qui sont dans l'islam ont besoin d'être vécues, ont besoin d'être transcendées degré par degré pour qu'on soit un musulman parfait. Ce qui fait que, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'islam, la religion là, cette religion, c'est une religion immensément grande du point de vue ressources. C'est un trésor extrêmement énorme. Donc les gens doivent se réveiller, doivent se lever pour essayer de comprendre que cette religion a ce qu'on appelle une grande quintessence, que tu ne peux toi seul le vivre sans pour autant que tu ailles avoir un cheikh qui te protège, avoir un cheikh qui t'éduque spirituellement, avoir un cheikh qui t'encadre et qui vous permettra d'avoir les bienfaits de cette religion ou bien de cueillir les fruits ou bien les récoltes qui sont dans cette religion. Et raison pour laquelle aussi, si vous voyez que l'islam, quand même, a ses grands saints, ça veut dire que l'islam quand même regorge de science. C'est une religion purement scientifique aussi. Je dis souvent, même les maqamaddin, je pourrais même l'expliquer par rapport à un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments. Un ensemble d'éléments parce que tout simplement, les 3 qui sont l'islam, l'iman, l'ihsan, alors ce sont, chaque station est composée de 3 éléments aussi. C'est-à-dire qu'on peut amener 3 équations, alhamdulillah, à 3 inconnus, et là vous aurez, si vous avez 3 équations, à 3 inconnus chacune, ça veut dire que vous aurez 9 inconnus dans ces 3 équations. Et ce système-là, alhamdulillah, c'est ça qu'on peut appeler, on peut l'amener maintenant pour dire que l'islam quand même est comme ces 3 équations que je viens de citer également, et les 9 inconnus qui sont dans ces 3 équations. Maintenant, ce qui veut dire que l'islam n'est pas une chose quand même facile, n'est pas une chose aussi difficile. Parce que Dieu vous dit dans le Coran, nous dit que je vous ai amené une religion qui n'est pas difficile, une religion qui est facile. Il suffit tout simplement de s'accompagner ou bien d'aller, il suffit tout simplement d'aller voir ceux qui ont la compréhension de cette religion pour que quand même tu puisses obtenir les bienfaits de cette religion. Et là, ça ne sera pas quand même de la peine. Ça ne sera pas aussi facile parce qu'une compagnie a des règles. Une compagnie aussi a besoin quand même de patience. Une compagnie aussi a besoin quand même d'être quand même très vigilant par rapport à ce que l'individu, c'est-à-dire le disciple, fait avec son cheikh. Donc, en quelque sorte, voilà quand même la première partie qu'on voulait essayer quand même de vous faire comprendre. Alhamdulillah, à la deuxième partie, on va essayer quand même d'expliquer comment est-ce que l'individu, de par l'islam, il peut aller vers l'iman concrètement, et de par l'iman, il peut aller vers l'ihsan concrètement. Et qu'est-ce qu'on attend de l'islam, qu'est-ce qu'on attend de l'iman, et qu'est-ce qu'on attend de l'ihsan. Et alhamdulillah, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer prochainement. Inch'Allah ta'ala, s'il plaît à Dieu. Et alhamdulillah, nous vous remercions encore une fois, Seydi Omar Ndiaye, de nous avoir quand même permis d'expliquer ce qui est les bienfaits de l'islam par rapport à ces stations que tout le monde doit comprendre. Parce que moi, je dis que s'il y a une divergence entre ce qu'on appelle les soufis et les autres, je dis les autres pour ne pas citer, c'est parce qu'il y a une incompréhension. Cette religion a besoin d'être comprise. À l'entame, j'avais amené un hadith de Imam Ahmed qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté, ça y est sur Bukhari Muslim aussi, Riyad al-Salihin, que à qui Dieu lui voudra du bien, lui donnera la compréhension de cette religion. Cette religion a besoin d'être comprise. C'est bien quand même d'être dans les mosquées, à travers les télés aussi, de faire l'exégèse du Coran et ensuite d'essayer d'expliquer la religion. Mais il faut que les gens aient des compagnies. C'est dans la compagnie qu'on peut en réalité obtenir les bienfaits de cette religion-là. Raison pour laquelle le soufisme, alhamdulillah, et je sais qu'il y aura un programme entier où on va essayer d'expliquer ce que c'est que le soufisme. Comme ça, beaucoup de gens, Inch'Allah, éclairés, sauront que l'islam est un grand trésor. Alhamdulillah, nous remercions la chaîne Barhamienne TV, ensuite Barhamienne TV, c'est-à-dire vision de la faïda autrement.
Et là, c'est vrai, ils sont en train d'essayer d'amener la faïda, c'est-à-dire d'amener leur pierre à cet édifice qui est la construction de ce faïda, qui est une œuvre extrêmement immense. Et là, vraiment, il faudrait, c'est des jeunes, mais il faut les encourager. Ça, c'est important. Vous savez, quand vous vivez une société, il faut essayer toujours d'avoir un apport pour ce qui fait avancer cette société. Et nous, Dieu nous a créés que pour l'adorer. Donc, cette adoration, on le retrouve dans l'islam. S'ils essaient maintenant d'amener leur apport dans l'islam pour faire avancer cette religion, c'est extrêmement important. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Et je ne peux pas terminer quand même sans saluer au passage, le calife de la Faïda, Cheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niass, que Dieu lui donne une longue vie et une très bonne santé, que Dieu le laisse très longtemps parmi nous, avec toute la famille de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, et réalise leur projet. Et alhamdulillah, sans oublier aussi, alhamdulillah, Maulana Cheikh Ibn Khairi, qui est quand même, alhamdulillah, notre guide, qui est quand même notre cheikh dans cette faïdo. Et alhamdulillah, nous ne cesserons jamais de prier pour lui. Moi, je dis souvent que la prière que je veux à son endroit, ma langue quand même sera très fatiguée pour le dire. Mais nous le laissons avec le bon Dieu, que Dieu le laisse très longtemps parmi nous. Et Dieu également fasse que tous ces projets se réalisent. Bidjaï Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et sans oublier aussi notre maître, alhamdulillah, il est généreux, Tian Ibrahim Mahmoud Diallo. Vous avez être généreux, c'est en deux dimensions, de par la connaissance et de par la richesse. Alhamdulillah, de par la connaissance, lui, il partage tout ce qu'il a. De par la richesse aussi, il donne sans compter. Alhamdulillah, c'est un homme extrêmement généreux. Alhamdulillah, il suffit d'écouter. Alhamdulillah, ses disciples, vous savez que ce gars-là, c'est un grand maître. Moi, je dis que c'est une icône dans la faïda. Mais Dieu a fait que généralement, les hommes de Dieu aussi ne sont pas très bien. Moi, je ne peux pas me dire s'il se cache. Mais alhamdulillah, il est dans son coin, il fait quand même son travail. Alhamdulillah, quelqu'un qui vient vers lui, et vous saurez que quand même, c'est un maître. Vous saurez quand même que c'est un éducateur. Alhamdulillah, que Dieu le laisse longtemps parmi nous, et que Dieu quand même fructifie son travail. Inch'Allah, ta'ala, plus tard, tout le monde le connaîtra. Et maintenant, je voudrais que tout le monde quand même le connaisse et aille vers lui, Inch'Allah. Et sans nul doute, vous aurez ce que vous désirez dans cette faïda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man kuma woo ci baay ma wii si la